Guten Morgen, Damen und Herren. Ich bin Dr. Win. Heute haben wir eine neue Voraussage von Bundesliga. Voilà, ça veut dire tout simplement bonjour à toutes et à tous. Voilà, aujourd'hui nous avons une nouvelle prédiction pour les matchs de Bundesliga. Et ce qui va nous intéresser, c'est comment prédire les matchs de Bundesliga. Bien avant de commencer, je vais donner un peu comment la vidéo va se présenter, comment c'est un peu comme une formation. Voilà, comment elle va se présenter. D'abord, connaître le niveau du championnat. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape va consister à déterminer la forme des équipes. Voilà, la forme des équipes. La troisième étape va consister à donner l'enjeu du match. Parce que c'est très important, l'enjeu du match. Et la dernière étape, le classement. Et après le classement maintenant, nous allons maintenant chercher à utiliser un algorithme pour calculer en fonction des données historiques et interpréter en fonction de ces trucs-là. Donc nous allons commencer. Ici, nous avons la Bundesliga, première division. Ça, c'est ce qui est en haut, ce que vous constatez ici, juste en haut là. Et juste en bas ici, c'est quoi? En bas, c'est ici. Voilà. Tout ce qui est ici, c'est ce qu'on appelle la première division. Et ce sont des matchs qui doivent se jouer à 13h. Je crois qu'ils doivent se jouer à 13h, donc on va faire un peu vite. Voilà. L'objectif, c'est de connaître le niveau. En fait, pour savoir si c'est une grande compétition, c'est le nombre de buts marqués. Le nombre de buts marqués. Et savoir comment les équipes arrivent à réagir. C'est déjà que c'est un bon niveau. C'est un bon niveau de compétition. Remarquez, les grands joueurs. Voilà ce qui peut vous situer un peu quand les équipes vont jouer. Remarquez, les défenseurs. Parmi les meilleurs défenseurs, nous avons deux joueurs de Dortmund. Deux joueurs de Dortmund. Bien avant cela, au niveau du gardien, on a un joueur, je crois, de Kiel. Le club qui s'appelle Kiel. Ceux qui ne connaissent pas Kiel, on va vous montrer Kiel. Voilà Kiel ici. Le club qui est juste là. Voilà, ça c'est Kiel. Et Kiel est, en tout cas, ils sont avant-derniers. Et à Dortmund, eux, ils sont, je crois, ils sont 5e. Mais lorsqu'on remarque que les joueurs qui sont dans le classement de l'équipe de la semaine, ce sont plus les joueurs du Borussia Dortmund. Et ils sont en première position. Et deux joueurs qui appartiennent au club de Kiel, un joueur de Bayern. On sait déjà que c'est un match de haut niveau, en quelque sorte. Voilà. C'est quoi on appelle l'enjeu? L'enjeu, c'est la nécessité d'un objectif ou bien d'une action. Est-ce que gagner ce match est nécessaire pour nous? Est-ce que faire nul sera bien pour nous? Et ça dépend de plusieurs facteurs. Ça dépend aussi du classement. Ça dépend aussi du prestige du club. On sait que le Leipzig, ils sont 6e. Donc déjà, ils ne sont pas loin de se qualifier l'année prochaine pour l'Euro. Voilà, ils ne sont pas loin par rapport à Bremen. Bremen qui va chercher rapidement à monter. Donc déjà, c'est un match où Leipzig va tout faire pour au moins, je dis bien, Leipzig va tout faire pour au moins avoir fait un nul. Par rapport au Bremen, s'ils font nul, ils sont déjà dans une position inconfortable. Voilà. Donc déjà, c'est un match d'enjeu. Bayern Munich actuellement est dans une position 1. Voilà, ils occupent une position 1. Voilà. C'est-à-dire qu'ils sont premiers. C'est-à-dire même s'ils perdent, même s'ils font nul, s'ils gagnent, bon, ils s'en fichent au fait. Voilà. Mais chaque là-bas qui va se démerder de marquer. Ils vont tout faire pour marquer. Et Bayern, vu que ils jouent à domicile, tout le monde connaît déjà Bayern à domicile. Bayern, quand ils jouent à domicile, ils sont monstrueux. Donc, c'est un match aussi d'enjeu. Je crois à la 4e étape qui va nous situer encore plus. Déjà même vous êtes suffisamment formés. Voilà, parce que ça sera plus formation. Et
en short, je vais donner des prédictions, bon, des pronostics, bon, pour ceux-là qui veulent des pronostics pour des matchs, parce qu'il y a des gens là, eux, c'est ce qu'ils veulent. Hein. C'est-à-dire comment tu as fait pour mes prédictions, eux, ils vont prédire, ils vont gagner leur argent. Mais comment ils vont faire pour prédire eux-mêmes, pour se rassurer de gagner là? Eux, ça ne les intéresse pas. Voilà, mais comme bon, il y a toujours une catégorie de personnes, je fais ça pour vous, je ne vais pas attendre l'argent venant de quelqu'un pour dire non, moi je fais mes coupons à 2000, non, moi je ne suis pas comme ça, ou bien coupons à 50 000 francs, moi je ne suis pas comme ça. J'ai reçu, parce que ce que j'ai reçu, c'est en fonction de mes expériences et en fonction de mes recherches que j'ai fait, des formations que j'ai fait personnellement, et j'ai acquis toutes ces connaissances-là. Voilà. Et nous sommes à l'étape là. Et bon, avant de continuer, je vais vous demander de liker, de donner votre avis sur les prédictions. Concernant les classements. Bon, les classements n'influencent pas forcément la victoire. Le premier n'est pas forcément celui qui va gagner le match. Exemple, Bayern de Munich qui soit joue contre Mönchengladbach ne veut pas dire forcément que c'est Bayern qui va gagner. Parce que Bayern, actuellement, ils sont dans une position confortable. Qu'ils gagnent, qu'ils perdent, qu'ils font nul. Il n'y a pas d'intérêt au fait. Peut-être c'est comme ça à domicile. Bon, ils vont chercher à faire un peu plaisir au public. Voilà. Mais cette confrontation ne veut pas forcément dire qui vont gagner ce match parce qu'ils sont premiers, les autres sont 9e, non. Je crois qu'auparavant, moi, c'est l'erreur que je faisais. Je regardais, je voyais, bon, Bayern est premier, ok, Mönchengladbach 9e, bon, ok. Donc, c'est que c'est Bayern qui va gagner. Bon, c'est pas parce qu'ils sont premiers qu'ils vont gagner le match. Ils sont dans une position confortable. C'est le premier qui gagne les championnats là. C'est le premier qui est le sacré champion. Actuellement, eux-mêmes, ils sont déjà dans une position confortable de sacré champion. Voilà. C'est eux qui vont remporter. Voilà, donc ils sont tranquilles quoi. Ils s'intéressent à d'autres choses. C'est Mönchengladbach qui vont chercher à avancer. Voilà, chercher un nul bon, pour se caser. Ou bien soit chercher une victoire. En tout cas, ils vont tout faire pour ne pas perdre. Mais lorsqu'on va analyser avec notre algorithme, on va interpréter ça. Voilà, ce qui va nous intéresser, c'est ça. Donc pour vous dire tout simplement que le classement n'influence pas forcément ne veut pas forcément dire que c'est l'équipe qui va gagner. Tu peux être premier et ils vont te gagner 3-0. Voilà. Tu peux être le premier du championnat et le dernier va te gagner 4-0. Ça arrive. Voilà. Donc, c'est à vous de comprendre un peu le contexte. Voilà. Donc, nous allons passer à la dernière étape. Passons à la dernière étape qui est l'étape plutôt de la prédiction. C'est cette étape-là que nous tous nous attendons. Hein. Voilà, on a analysé le match déjà. Vu qu'on a analysé le match, on sait déjà quel match qui sera prometteur, quel match qui sera sûr, où on peut se focaliser au fait. Voilà, où il y aura des buts. Et c'est ça qui nous intéresse, le match où il y aura des buts. Bayern, Mönchengladbach. Voilà, ici juste en bas, c'est un robot, un algorithme que j'ai mis en place pour prédire les scores de Bundesliga. Voilà. Et nous allons commencer. D'abord, ça sont les instructions qu'il donne, ce qu'il faut faire. Bon, ça, c'est pas nécessaire que vous le sachiez. Et nous allons passer maintenant au match tant attendu. Et c'est qu'il y a plusieurs supporters du Bayern de Munich qui sont là. Et vraiment, quand tu regardes la cote déjà, tu sais déjà qui va gagner. Nous allons nous baser d'abord sur les performances de chaque équipe. Les performances, ce sont les buts qui sont marqués des derniers matchs là. Voilà. Nous allons avancer rapidement. Ok, on a contre Leipzig, ils ont marqué 3. Vous voyez, contre Leipzig, ils ont fait 3-3. Contre Leipzig 3. Contre Mainz 3. Contre Heidenheim 4. Waouh. Contre Inter, ils ont marqué 2. Contre Dortmund, ils ont marqué 2. Et enfin, encore contre Inter, ils ont marqué un seul but. Donc déjà, c'est une équipe qui marque. Voilà, c'est une équipe qui marque. Dans tous ces matchs, les 6 derniers matchs, ils ont marqué au moins un but. Donc déjà, tu es déjà situé. Tu peux te baser jamais bon, un but de Bayern. Bon, je crois que la cote ne sera pas élevée. Hein.
On a fini avec les données ou bien la performance de Bayern. Nous allons passer à la performance de Mönchengladbach. Le Mönchengladbach. Le Mönchengladbach, lorsqu'ils ont joué contre Hoffenheim, ils ont marqué 4 buts. Lorsqu'ils ont joué contre Kiel, ils ont marqué 3 buts. Lorsqu'ils ont joué contre Dortmund, 2 buts. Attendez, on va répondre. Je crois qu'on s'est un peu trompé. Hein. Mönchengladbach, premier match 4, deuxième match 3, troisième match 2, dernier match, troisième match, ils ont marqué 2. Ok, le dernier match contre Freiburg, ils ont marqué un seul but. Un seul but. Un seul but. Saint-Paulis 1 et contre Leipzig ils ont marqué un seul but. Les confrontations, voilà, on remarque que Bayern a du mal même à gagner Mönchengladbach tout récemment. Ils ont eu du mal, hein. Voilà, Bayern a marqué 3. Et Mönchengladbach a marqué 1. Et pour terminer, Bayern 2. Et Mönchengladbach 1. Et vu qu'on a fini de prédire, on sait que c'est une Bundesliga, c'est pas une finale. Donc on va prédire. Et le robot va nous dire ce que ça va nous générer. On nous dit Bayern va gagner 2-1. Voilà, Bayern va gagner 2-1. Waouh, c'est incroyable. Bayern va gagner 2-1. Donc il y aura 3 buts dans le match. Voilà, donc on sait que il y a les bookmakers déjà. Lorsque tu vas dire 3 buts dans le match, 3 buts, ouais, 3 buts dans le match, vous allez voir que la cote sera 1,1. Ils ont trop d'avance sur vous parce que eux-mêmes ils n'arrivent pas à déterminer ce qui se passe. Il a fait une vidéo même pour vous expliquer comment faire pour gagner au fait. Comment moi j'ai pu faire pour pouvoir gagner 12 000 francs. Et quand j'étais étudiant, quand j'ai découvert ces algorithmes, j'ai commencé à faire tout ça là avec seulement 200 francs en ce moment sur BetClick. J'avais seulement 200 francs, j'ai fait 12, j'ai eu 12 000 en une seule journée avec 200 francs. Bon, si comme les données étaient encore là, j'allais vous montrer, mais les bookmakers ont effacé les données dernières là. Donc, c'est ce robot là qui m'a permis de faire ça, hein, 12 000 francs. Et après, ils ont commencé à bloquer mon compte. Ils ont bloqué mon compte, c'est tout et tout. Dieu merci, j'ai retiré mon argent, mais ils ont bloqué mon compte après. Bon, j'ai recommencé. Donc, ça fait que actuellement, je n'ai pas trop le temps de parier comme ça. Ce sont les vidéos là seulement que je fais. Mais ce pronostic là, il est clair. 2-1. C'est pas dire que 2-1, jamais 2-1, mais regarde un peu comment les circonstances. Bayern, est-ce qu'ils vont chercher à gagner ce match? Bon, pourquoi ils vont chercher à gagner? Peut-être par rapport au prestige. Il y a la raison en fait. Comprenez, hein? Ça peut être le Mönchengladbach. Tout est basé sur une raison. Ils peuvent gagner ce match, mais est-ce qu'ils vont se forcer? Est-ce qu'ils vont se forcer en fait? C'est ça le problème. Donc c'est à vous d'analyser et de donner votre avis dans les commentaires pour qu'on puisse se comprendre. Merci beaucoup d'avoir suivi. Abonnez-vous, ça me soutient. Vous suivez mes vidéos, vous ne vous abonnez jamais. Je vois des vues, je vois quelques likes. Vous ne me soutenez pas. Comment ça va me donner la force de davantage? Je fais des vidéos pour vous aider. Voilà. Comment? Voilà. Et bientôt, je suis en train le canal Telegram est là pour d'autres conseils, pour ces personnes-là qui ont besoin de d'autres conseils pour se lancer dans le trading sportif.
je vais vous intégrer. Vous me faites signe dans les commentaires, je vais vous intégrer dans le canal Telegram et comme ça, vous allez... je vais vous donner des conseils et des pronostics gratuits même que je vais faire. Des pronostics gratuits, des suggestions gratuites, des conseils, des banderoles, comment il faut faire pour ne pas faire des erreurs. Voilà, c'est ce que je veux vous dire pour que je comprenne. Merci beaucoup et pour votre soutien. Partagez, en parlez-en à vos connaissances, vraiment. On continue toujours de s'échanger des connaissances et des informations. Prenez soin de vous. Et on se verra juste ce soir.